Donc les conditions, ce n'est pas vraiment... Parfois les conditions de louer Dieu. C'est pour cela que quand tu es chez toi, à la maison, cherche, prends le temps qu'il faut pour louer Dieu. Je crois qu'hier, c'était hier ou comme avant-hier, on écoutait, on voyait, on suivait un documentaire avec mon fils Élie. Et le monsieur disait que ceci, il priait pendant 7 heures. Et je sais qu'à un certain moment, quand on a commencé la vie chrétienne, nous on a eu à faire des prières de 7 heures d'affilée avec les frères bénis, 7 heures. On commence par 20h, 21h, 22h, 23h, 24h, 1h, 2h, 3h du matin. Avec une petite pause, on termine. Chez moi à la maison. 7 heures d'affilée. Mais quand tu comptes, parfois on est là, juste il y a l'adoration, il y a la modération, il y a les choses là. Parfois c'est un peu ennuyant. Amen. C'est ça la réalité. Parce qu'il y a des moments où Dieu nous amène dans une présence exceptionnelle. Et je disais aussi, avec Christ, avec tout ça, ce confort d'appareil là, il y a eu un certain moment, quand on prêche la parole, on a envie de se déplacer, d'être là pendant la masse pour communiquer quelque chose. C'est quelqu'un m'entend ce matin. Parfois, quand tu prêches, on te dit il faut faire. Non, mais il y a l'esprit qui peut se mouvoir. Amen. On n'est pas là obligé de se caler là et tout, parce que l'esprit, c'est le mouvement. Oh, qui peut dire Amen. Si tu es avec moi ce matin, tu peux l'élever pour t'acclamer très très fort le Seigneur qui va nous parler ce matin. Oh, dis merci Seigneur, merci Seigneur. Dis merci Seigneur, pardonne-moi. Merci Seigneur. Oh, Amen. Amen. Ce matin aussi, nous avons reçu notre sœur Caroline. Elle peut se lever, tout le monde l'appeler. On va acclamer le Seigneur. Elle est arrivée avec notre sœur Solène, qui allait se faire opérer rapidement. Mais tout s'est bien passé. Nous rendons gloire à Dieu. Amen. Amen. Ce matin, je vais parler d'un thème. Nous sommes sur notre année de renouvellement des forces. Pour un envol. Mais je vais parler de mon sous-thème. Applique ton cœur à chercher Dieu. Applique ton cœur à chercher Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas renouveler les forces si nous n'appliquons pas nos cœurs à la recherche de Dieu. Nous devons appliquer nos cœurs. Parce que le cœur, c'est quoi? C'est le centre des émotions. Parce que le cœur, parfois, donne certaines priorités. Nous sommes ce matin-là tous assis. Mais dans nos cœurs, il y a des priorités. Il y a des gens qui ce matin pensent à avoir acquérir un appartement. Pour lui, c'est la priorité. Il y a des gens, ce matin, quand ils lèvent la voix vers Dieu, c'est le mariage. Donc pour lui, c'est la priorité. Il y a des gens qui se disent, moi je dois avoir une voiture. Il y a des gens qui attendent des enfants. Donc si on pouvait ouvrir le cœur de la personne, on va trouver qu'il y a une priorité quelque part. Et quand même si on parle d'autres choses, ces choses-là sont un peu au bas de la liste. Mais ce matin, Dieu dit, il faut faire quoi? Appliquer le cœur à rechercher Dieu. Qui peut dire Amen. Amen. Parce que la priorité, c'est ce que nous mettons avant. La priorité, c'est ce qui occupe notre esprit. La priorité, c'est ce que nous consacrons parfois aussi plus de méditation et de temps.
Est-ce que ce matin, Dieu veut justement nous poser la question de savoir quelle est la place que lui occupe dans tes priorités? Parce que la priorité, c'est la chose principale. C'est la première. C'est là où on accorde plus de valeur. Plus que toutes les autres. Amen. Amen. Pour Dieu, lui, c'est la priorité. Parce qu'il dit que cherchez quoi? Premièrement, le royaume. Le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même. Le royaume de Dieu, c'est Jésus. Parce que quand il est descendu sur terre, il dit que je suis le royaume descendu sur terre. Donc, si Jésus est la priorité, ça veut dire que nous devons appliquer nos cœurs à faire quoi? À chercher l'Éternel. C'est pour cela qu'il y a le combat des royaumes dans nos cœurs. Il y a le combat des royaumes. À un certain moment, ce sont des choses qui sont hors royaume qui nous attirent. C'est vrai qu'on écoute la parole de Dieu. À un certain moment, on dit que moi, j'ai écouté la parole. On veut basculer un peu comme à droite parce que la parole c'est à droite, mais c'est la gauche qui nous attire. Parce qu'en ce moment-là, on est parfois dans la confusion. Mais ce matin, Dieu dit, il faut appliquer son cœur à faire quoi? À chercher le royaume. Nous allons parler d'un homme. Un roi qui a eu la grâce d'être élevé par Dieu. Un roi qui a acquis beaucoup de biens. Oh bien-aimé, la santé c'est une grâce. Amen. La vie c'est quoi? Une grâce. Amen. Le travail c'est une grâce. Les enfants, toutes ces choses c'est quoi? Une grâce. Mais ce monsieur-là, il a eu la grâce d'être élevé. Il est roi. Amen. Amen. Je crois qu'il y a des gens ce matin, s'il y a une prophétie qui sort ici, là, on dit que bon, voilà, bon, pasteur Rigaud, bon là, moi je ne fais pas, dans telle année, ok, même si c'est seulement Premier ministre de la France, je crois que les choses vont bouger. Amen. Parce qu'occuper ce poste-là, c'est une grâce. C'est une élévation. Et je crois que même l'Église va dire, ah, la salle et toutes ces choses-là seront résolues. Parce que notre frère est comment? Élevé. Mais donc, Roboam, il est roi. Roi. C'est une grâce, roi en Israël. Ça veut dire qu'il y a peu de choses qui lui manquaient. En ce qui concerne le bien matériel. Parce que Dieu lui a placé plus haut. Mais qu'est-ce que lui, il a fait de cette élévation? Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de 2 Chroniques 12, verset 1. Il est écrit ceci. Une fois que Rehoboam ait eu affermi son autorité royale et qu'il fut devenu puissant, il cessa d'obéir à la loi de l'Éternel et tout Israël avec lui. Il est devenu comment? Grand, puissant. Il cessa de faire quoi? D'obéir. Bien aimé, il y a des gens aujourd'hui qui sont puissants, mais qui ont cessé d'obéir. Il y a des gens qui sont puissants parce qu'ils ont eu un mariage heureux. Les autres n'en ont pas, ils en ont. Il y a des gens qui sont puissants parce qu'ils ont eu un salaire de travail avec un bon salaire. Il y a des gens qui sont puissants parce qu'ils ont eu des enfants qui respectent et obéissent à leurs parents. Donc la puissance, on peut parler de ça de plusieurs manières. Il y a des gens qui sont puissants parce qu'ils n'ont jamais eu de problème de santé. Amen. Mais la Bible dit que quand lui il fut puissant, il a fait quoi? Il cessa d'obéir. Parce qu'il a eu un pouvoir, parce qu'il a eu de la considération, parce qu'il était devenu riche.
Il est rentré dans la désobéissance en faisant ce qui était défendu. Amen. Hein? Il a rejeté la vérité. Il a rejeté ce que Dieu voulait. Et c'est ce que nous sommes en train de... Les gens, au fait, chacun de nous, ce matin, tu poses la question au peuple de Dieu, même à ceux qui ne sont pas là. Pourquoi tu n'es pas aujourd'hui, soit venu à l'église, ou bien pourquoi ces derniers temps, il y a toujours une raison. Mais la raison fondamentale, c'est parce que cette personne est devenue puissante. Alors, tu ne dis pas Amen, moi je vais te dire à sa place. Amen. Amen. Hein? Tu vas dire à Y, pourquoi tu n'es pas venu? Non, le travail m'a pris beaucoup de temps, tu sais, pasteur. Oh, le travail, il a été tout. Mais parce que le travail te rend comment? Puissant. Oh, mais pourquoi non? Mais tu sais, les enfants là et tout, je m'en occupais des enfants, il fallait bien que je les lave et tout, voilà et tout, les préparer et tout, parce qu'on est devenu comment? Puissant. Amen. Hein? Qui peut encore me donner un autre exemple là, des gens puissants là? Hein? Oh là là, mon mari, tu sais qu'il doit déjeuner le matin. Lui, là, il faut de l'omelette avec un peu. J'étais d'abord parti à la pâtisserie pour voir et tout, parce qu'on est devenu comment? Puissant. Mais entre-temps, le CV du côté de Dieu est zéro. La Bible dit que Roboam, il est devenu puissant. Donc quand il se lève le matin, il y a des gardes et tout ça. Il est en train de voir son jardin et tout, en train de se promener, les gens sont derrière. Mais contre Dieu pour lui, Dieu ne lui faisait absolument rien. Mais contre Roboam, avant d'être roi, il cherchait la voix de Dieu. Qu'est-ce qui t'éloigne de Dieu? Il y a des gens qui viennent en retard à l'église parce qu'ils sont en train de faire quoi? D'arranger la chevelure. Mais il y a des gens qui n'ont pas de cheveux sur leur tête. Pourquoi, monsieur fait? Pourquoi non? J'arrange d'abord les cheveux, je vais. Est-ce que Dieu a besoin de tes cheveux là ce matin? Tu les arranges parce que tu n'es pas à Gaza. Tu les arranges parce qu'il n'est pas là, je ne sais pas, quelque part. Au lieu de mettre la priorité sur Dieu, toi tu mets la priorité parce que je ne sais pas si Dieu va regarder tes cheveux. Ah, je sais que vous n'allez pas m'aimer ce matin. Amen. 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 Il a fait quoi? Il n'a plus obéi à Dieu. Parce qu'il était devenu puissant. Il a refusé la voix de Dieu. Il ne faisait plus cas des choses de Dieu. Il y a des gens qui ne font pas cas des choses de Dieu. Il y a des gens qui ne font pas cas, qui ne considèrent même pas Dieu. Il y a des gens qui prient Dieu seulement quand lui il est malade. Il y a des gens qui n'appellent que leur pasteur quand ils sont en difficulté. Qui donnent les offrandes quand ils sont en difficulté, comme pour payer Dieu. Qui t'a dit qu'on peut payer Dieu? Amen. Ah, bien aimé. À Dieu, c'est un père. Amen. 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 Si Dieu n'était pas un père, amen, les choses seront tellement compliquées. Verset 2. La 5e année du règne de Boam, Shishak, roi d'Égypte, vint attaquer Jérusalem. Ce fut la conséquence de l'infidélité d'Israël envers l'Éternel. Donc, le fait de devenir puissant et de refuser d'obéir, il y a une conséquence. Bien aimé, Dieu, si nous nous détournons de Dieu, sachons-le bien qu'il y a toujours une conséquence. La conséquence n'est peut-être pas Dieu, mais la conséquence, c'est fait que nous ouvrons, ça dit que nous baissons notre garde. En ce moment-là, l'ennemi fait quoi? Il en profite. Puissant. Dis pasteur, enfonce encore. Dis-le bien, enfonce encore. Puissant, quand tu as veillé de prière sur le confort de ton lit, avec quoi les couettes. Jamais tu n'as mis tes pieds, ton dos sur ce sol-là. Parce que tu as un beau dos.
Parce que le dos est encore en bon état. On ne te voit pas les samedis, les dimanches. Un seul dimanche. Parce qu'on est puissant. J'ai vu des gens, moi, des gens qui ne mettaient jamais pied à l'église, venir dire qu'il est la première personne à venir dormir à l'église. Même quand le pasteur est en train de déjeuner, pasteur, je suis déjà là. Mais quand tu étais puissant, tu venais? Ces choses, c'est des choses à ne pas blaguer avec bien-aimé. Rehoboam est devenu puissant, il dit que voilà et tout, et Dieu, je sais que tu et tout. La Bible dit, ce fut la conséquence de l'infidélité, parce qu'il n'appliqua pas son cœur à faire quoi? À chercher Dieu. Appliquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que faire des efforts. C'est faire des efforts. C'est faire attention, c'est ça ce qu'on appelle appliquer. Je m'applique à quelque chose, je fais des efforts. Les étudiants, ils savent bien comment est-ce qu'ils sont en train d'étudier nuit et jour. Je vois les enfants ici, les étudiants. Ils ne dorment pas. Parfois, tu as dormi à quelle heure? Non, 3 heures du matin. Et 3 heures. Le jour suivant, tu as dormi quoi? 3 heures du matin. Tu ne dors qu'à 3 heures. Pourquoi? Non, parce que je dois faire les efforts. Parce qu'il y a un but, il y a l'examen qui est là. Amen. 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 Appliquer, ça veut dire quoi? S'en occuper de sa tâche, travailler avec plus d'intérêt, d'efficacité. Avoir de la concentration. Mais pour les choses de Dieu, les gens n'ont pas la concentration. Parce que Dieu, c'est qui? Un va-nu-pied. Parce que c'est qui? On n'a pas la concentration. Pour les choses de Dieu. Rehoboam, il est devenu roi. Il dit, ah Dieu là. Dieu dit, écoute, moi, tu vas voir. À cause de ton infidélité. La Bible dit ceci. Chez chaque vin d'Égypte, au verset 3, il vient d'Égypte. C'est Dieu qui suscite avec 1200 chars et 60 000 soldats sur char. Il commanda une armée innombrable. Innombrable, je vais dire, de soldats égyptiens. Les Libyens, toutes ces... Ils s'empara des villes fortifiées de Juda et s'avança jusqu'à Jérusalem. Dieu suscite l'ennemi pour s'emparer de ce qui faisait quoi? Qui était ton confort. Dieu suscite l'ennemi pour dire que, écoute, puisque toi tu crois que c'est toi qui es maître, tu verras ce que je vais faire. Rehoboam ne pouvait plus dormir dans son palais parce que les ennemis sont venus. Le confort qui était dans le palais, mais les ennemis sont là. Il est en train de fuir. Je dis à quelqu'un ce matin, si Dieu est pour nous une priorité bien-aimée, alors il faut se concentrer sur les choses de Dieu. Le Dieu que nous avons connu. Sinon un jour, je ne suis pas en train de prédire le mal, mais Dieu parfois nous avertit. Amen. Hein? Amen. Oh, tu peux dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Toute la richesse qui était là, Dieu a fait quoi? A mis les gens. Et la Bible dit ceci, dans le verset 5, voici ce que déclare l'Éternel. Vous m'avez abandonné, à mon tour, je vous abandonnerai entre les mains de Shishak. Vous m'avez quoi? Abandonné. À mon tour. Je fais quoi? Dis avec moi tour à tour. Tour à tour. Dis à ton frère, tour à tour, tour à tour. C'est une histoire. Amen. Ah Dieu, Dieu parfois, ah toi Dieu. Dieu. À partir de deux côtés pour dire non. Ce qui t'arrive là, je ne sais pas. Non. Dieu dit, vous m'avez abandonné. Moi aussi à mon tour, je vous abandonne. Tour à tour. Un point bas.
Mais non, défends-toi. Bien-aimé, c'est là où les gens reviennent à Dieu. C'est là où nous commençons parfois à chercher Dieu. Parce qu'il n'y a pas de solution. J'ai vu des gens qui étaient super riches, qui croyaient que l'argent était tout. À un certain moment, pour racheter comme Dieu, ils commencent à donner même aux pauvres. Mais quand ils passent en voiture là, c'est la personne qui éclaboussait l'autre sur les pauvres. Comme c'est tour à tour. Amen. Amen. Pour essayer un peu comme de convaincre Dieu, s'arrête là. Est-ce que vous avez... Mais quand toi tu étais là, est-ce que tu avais appliqué ton cœur? Voici ce que déclare l'Éternel, vous m'avez abandonné, à mon tour, je vous abandonne aussi entre les mains des ennemis. Bien-aimés, nous devons chercher Dieu. C'est une grâce pour nous, bien-aimés. On a vu l'autre. C'est une grâce de chercher Dieu. L'ennemi fera en sorte de nous écarter parce qu'il sait qu'à un certain moment, Dieu n'est que dans sa parole. Il va chercher à nous écarter. Si on ne fait pas attention, on va rentrer dans les raisonnements, beaucoup de raisonnements, des choses comme ça. Mais c'est le temps où l'ennemi prépare que pour dire à Dieu. Tu as vu? Tu as vu ton serviteur là, Antoine? Tu as vu ce qu'il est en train de faire? Mais non, cet homme-là, tu crois qu'il faut... Mais est-ce que... Non, mais Dieu, il faut être sérieux. Toi, tu ne nies jamais ta parole. Tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Ta parole dit que vous me servirez et je vous bénirai. Lui, il ne te sert pas. Dieu, qu'est-ce que tu vas dire? Maintenant, comme toi, tu es Dieu, maintenant, comme tu ne mens pas, refuse ta parole. Dieu est coincé, dos contre le mur. Il dit oui, c'est ça ce que j'ai dit. Ah, mais pourquoi mon fils Antoine, tu fais ça? Vaut bien aller me servir pour que je puisse avoir raison et tout et tout. Mais toi, tu m'as coincé et tout. Dieu, c'est ce que tu avais dit. Vous me servirez, je vous bénirai. Mais il ne te sert pas. Oui, Jésus-Christ avait payé le prix, tout ça, c'est bon et tout et tout. Oui, ça, je refuse pas et tout et tout. Mais maintenant, entre-temps, regarde ce qu'il est en train de faire. Et l'ennemi fait quoi? Il en profite. Amen. C'est pour cela que nous devons nous s'abaisser devant la présence de Dieu. Bien aimé, c'est pour cela que dans le verset 8, il dit que toutefois, ils lui seront assujettis et ils pourront apprécier la différence entre me servir et servir d'autres dieux. Bien aimé, il y a des choses que nous faisons, il y a toujours une conséquence à la fin. Il y a une conséquence. Hein? Amen. Amen. Dieu est là, il est bon, il nous pardonne, il fait toutes ces choses. Mais cette chose-là peut avoir une conséquence. Et en ce moment-là, quand on viendra vers Dieu, c'est trop tard. Parce que la conséquence, il faut d'abord gérer les pots cassés qui sont là. Il faut gérer la conséquence. Il faut gérer la conséquence. Oh, gloire au Seigneur. Amen. La Bible dit que dans le verset 9, Shishak s'empara des trésors du temple de l'Éternel et de ceux du palais royal. Il prit absolument tout. Il prit quoi? Absolument tout. Et toi, bien aimé. Ah, l'ennemi est méchant. L'autre jour, je disais, je méditais le livre de Job. J'ai dit, ah, Seigneur. Mais le diable est mauvais. Non, il n'est pas mauvais, mais il est très mauvais. Il est plus que très mauvais. Amen. Amen. Job, bien aimé, je méditais encore le livre de Job. J'ai dit, ah Seigneur, oh Dieu, aide-nous. En une journée, tu as raflé tout ce qui appartient à la personne. Pour voir rien que le témoignage. Parce qu'il était intègre.
Parce que Dieu dit qu'il est intègre. Et il revient encore, il dit que lui, tu dis qu'il est intègre. Oui, j'ai eu les enfants, j'ai eu la richesse, j'ai eu toutes ces choses-là et tout. Ça ne suffit pas. Il c'est un peu de le toucher seulement son corps. Oh. Donc cette grande perte-là, tu ne vois pas. Il a fait quoi? Jusqu'à toucher le corps. Ah, bien aimé. Jusqu'à ce que Job est assis en train de se gratter avec des pinceaux. Et cela ne suffisait pas pour le diable. Hein? Parce que pour lui, c'était que Job puisse être au fond de quoi? De la fosse. Oh, Dieu est merveilleux. Qui peut dire Amen? Amen. Bien aimé, aimons ce Dieu-là. Ce matin, ce qu'il veut juste, c'est que nous puissions avoir un peu plus de conscience pour le mettre à la première place. D'appliquer nos cœurs bien-aimés à la recherche de Dieu. Je vois quand les enfants font les CV là, quelqu'un cherche les CV là, avec les choses bien là, les CV, j'ai travaillé tout ça, parce qu'il veut que le CV puisse être comment? Hein? Bien garni. Mais ton CV chez Dieu, il est comment? Demande à ton frère, il a combien de pages? Demande-lui, il a combien de pages? Demande-lui, première page de la prière, combien de pages? Combien de lignes? Dis-lui, la prière, combien de lignes? Oui. Le point de la prière, il y a combien de lignes? De l'obéissance. Quand Dieu regarde les CV et dit, hey, celui-là, on ne peut même pas le recruter. Yes. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu ce matin? Mais Dieu dit ce matin, il ne condamne pas, il y a encore des bonnes choses. Amen. Amen. Dieu ne nous condamne pas. Mais Dieu veut juste attirer quoi? Notre attention. Amen. Parce qu'il y a encore quoi? Des bonnes choses. Bien-aimés, nous devons appliquer nos cœurs. Regardez le verset 13. 14. Le roi Boam a fermé son pouvoir à Jérusalem et continua à régner. Il avait 41 ans et à son avènement, et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie parmi toutes les tribus d'Israël, pour établir quoi? Sa présence. On parle de sa mère. Mais le verset 14 dit que il fit ce qui est mal, c'est là qu'on a tiré notre terme, il fit ce qui est mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à quoi? À s'attacher ou à rechercher l'Éternel. C'est la seule raison. La seule raison. Si on n'applique pas nos vies, nos cœurs, à chercher Dieu, bien-aimé, on va s'égarer. On va s'égarer. On va s'égarer, bien-aimé. C'est pas facile, hein, cette vie. Les gens croient que c'est facile. Je crois vous avoir dit l'autre jour, pas de lit, ni de maison. Amen. Il dit à quelqu'un, celui qui est là, il dit que c'est le papa qui est mort, il dit que laisse les morts enterrer les morts. Oh! Mon père, oui. Lui-même, il dit que je suis venu mettre quoi? La division. Bien aimé. Qui nous a enseigné que servir Dieu, c'est facile? Suivre le Dieu. Bien aimé, ce n'est pas facile. Il y a des moments où vous allez dormir, il y a des moments où vous allez pleurer. Amen. Parfois, c'est même ton pasteur qui va te faire pleurer. Tu vas dire qu'il est mauvais. Non, il n'est pas mauvais parce que c'est ça. Les pires, toutes ces personnes-là qui ont suivi le Seigneur, ils ont suivi, ils ont eu leur réponse, bien aimé. C'est pour cela, si tu n'as pas d'humilité, Dieu. Parce que crois que moi je suis saint, je ne suis pas Dieu. Moi je peux te blesser.
par mes paroles. Mais si tu es faible, tu peux abandonner. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ont changé d'assemblée. Ils vont de gauche à droite, ils sont blessés et tout. Ils croient. Mais quand tu vas là-bas, ce sont des hommes. Amen. Des hommes qui n'ont pas le cœur de Dieu. Amen. Tu vas abandonner. Cette vie-là, tu vas abandonner. Amen. Tu dirais que c'est le frère un tel qui est au milieu du protocole des chantres et tout. Tu vas abandonner. Parce que ce frère-là, tu vas abandonner, frère, laisse. Si tu ne fais pas attention, tu vas abandonner. Parce que cette vie-là, il faut appliquer ton cœur. Ça veut dire que le cœur qui résiste à des coups. Le cœur qui résiste à des blessures. Le cœur qui est parfois mortifié. Le cœur où tu pleures, tu te relèves. Comme disait mon papa, le bishop. Il dit que même à genoux, tu continues à avancer. Amen. Quand Dieu dit que pardonner 7 fois, 7 fois, 7, beaucoup de fois là, c'est quoi? Applique le cœur. Applique le cœur, bien-aimé. Tout ce qui est de l'évangile, il n'y a pas de facile. Où on te parlera la dîme, on te parlera des offrandes, on te parlera de toutes choses, on te parlera de la prière, on va parler de toutes choses. Ça contribue à quoi? À appliquer son cœur et à l'avancement de quoi? De l'œuvre. Amen. Il y a toujours des vents contraires. Regardez Paul de Tarse, il va à l'autre là, il rencontre des vents contraires. Il est en train de se noyer jusqu'à ce qu'une vipère l'attache son bras. Regardez Jésus avec les disciples, il dit que passer de l'autre bord là-bas, ils sont frappés par un coup de vent. Qui leur a dit de passer de l'autre bord? Lui, il ne savait pas qu'il y avait un coup de vent. Hein? Et les gens disent que nous commençons à mourir, il est là, il dort. Dis, il dort. À un certain moment, il dormira. Pour voir ta réaction. Amen. Ici, c'est un problème de cœur. C'est pour cela que Jérémie dit que le cœur est comment? Plus tortueux, est tortueux plus que toute autre chose. Il dit, mais moi, l'Éternel sonde les cœurs. Dieu connaît les cœurs. Bien aimé, on n'a pas à faire un témoignage parce que Dieu connaît le cœur. Ah, Dieu. Je disais au pasteur Blanche cette semaine, je dis, je dis, mais Dieu. Elle dit, chérie, mais Dieu est terrible. Je dis, mais Dieu, ça dit que Dieu. Non. Dieu te révèle. Et Dieu te révèle même quand tu as mangé, tu mangeais là, tu as fait tomber ta frite sur le morceau de frite sur terre. J'ai dit, mais Dieu, donc tu prends soin même de tous les détails. Il te fait revoir le film pour te dire que, je veux pour t'enseigner que l'autre jour, quand tu mangeais là, ouais, tu te souviens, et il y a l'image, le morceau de frite là que tu as fait tomber sur terre. Je voyais. J'ai dit, oh! J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, Dieu, même ça tu prenais. Oui, je vois tout. J'ai dit, mais Seigneur, c'est pour lui que craignons Dieu bien-aimé. Les pensées même de ton cœur bien-aimé. Il dit que je sonde les pensées, je connais. Tel que nous sommes assis là, même Dieu connaît, il n'y a rien qui ne soit caché devant lui. C'est pour lui que applique ton cœur à chercher quoi? Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas ce qui sort des lèvres là. Dieu connaît. Quand Dieu m'a révélé certaines choses, j'ai dit, Seigneur, bien-aimé, j'ai commencé à pleurer. Comme je ne tarde pas à pleurer là, j'ai dit, Seigneur, Seigneur, jusqu'à ce point-là, qui peut dire Amen? Bien-aimé, appliquons nos cœurs à chercher Dieu.
C'est pas ça comme c'est pas ça, prêcher là, c'est pas ça. C'est pas ce que je... Non. C'est un problème de cœur, bien-aimé. Parce que le christianisme, c'est un problème de cœur. Je peux prêcher comme ce matin, oui, je prêche. Mais ce qui est important pour Dieu, c'est quoi? Le cœur. Quel est l'état de mon cœur devant lui? Je peux impressionner, je peux faire quoi? Sauter, tout ça. Tout ce que je peux faire. Je peux impressionner, mais pas Dieu. Pas Dieu. Jérémie dit qu'il sonde, il connaît. C'est pas qu'il sonde pour ne pas connaître. Non. Ici, sonder, ça veut dire qu'il a déjà exploré. Le cœur est nu devant l'Éternel. Moi, j'ai peur de Dieu. J'ai dit, oh Seigneur. C'est pour cela, bien aimé. Faisons très attention. Ne cherchons pas à nous glorifier. On se glorifie devant Dieu, tout ça pour dire non. Bien aimé, nous devons chercher à chaque fois à s'humilier devant Dieu, à chercher sa grâce. Parfois, là où on croit qu'on est fort, bien aimé, c'est là que Dieu nous attend pour nous confondre. Amen. Amen. Il dit, moi je sonde les cœurs, je scrute les profondeurs de l'être pour donner à chacun ce qui lui aura valu sa conduite et les effets de ses agissements. Quand il sonde, je suis à Jérémie 17, verset 10, il dit, moi l'Éternel, je sonde les cœurs, je scrute, amen, le tréfonds de l'être, pour donner à chacun ce qui lui aura valu sa conduite et les effets de ses agissements. Ah, Seigneur. Appliquons nos cœurs à chercher Dieu. C'est pour cela qu'il y a eu un homme qui avait plein de courage. Au fait, je l'ai beaucoup admiré et j'ai dit, quand je l'ai médité aussi, David, j'ai dit, et David là, c'est franchement... C'est pour cela que dans le psaume 139, verset 23, 24, David dit que « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Le psaume 139, verset 23, 24. « Sonde-moi. » Ça veut dire qu'il amène son cœur devant Dieu. Psaume 139, verset 23, 24. Amen. Il amène son cœur qui devant Dieu. Il dit, bon, Seigneur, mon cœur est la sonde de moi. Quand il s'agit des veuves et des orphelins, Seigneur, j'amène mon cœur. Quand il s'agit de critiquer les gens, j'amène mon cœur. Quand il s'agit de faire quoi? De lire la Bible et la prière, j'amène mon cœur. Seigneur, sonde mon cœur. Et mets mon cœur à l'épreuve. Ah, qui peut dire Amen? Amen. Bien aimé, il faut avoir du courage. Amen. Parce que même pas, avant même d'y arriver, toi-même tu sais que quand on est passé dans le RR là, il y a quelqu'un qui t'avait demandé quelque chose à manger, tu es passé. Et pour toi, on avait les 2 euros dans la poche. Amen. Mais tu vas dire, ils sont de moi. Mais entre-temps, on avait déjà vu quelqu'un là qu'on n'a pas donné. Amen. Sont de moi. Éprouve-moi et connais mes pensées. Je crois que l'autre jour, on a médité avec les hommes de Dieu ici. On a dit que David, c'était des hommes exceptionnels. Il dit, connais mes pensées. Quand vous regardez l'histoire de David, vous dites que mais ce monsieur-là, quelqu'un qui est devant son ennemi, celui qui veut le tuer, celui qui veut ôter sa vie, il le trouve là endormi. Sur les têtes, nous l'on dit que ça c'est fini, ça c'est une aubaine. C'est l'occasion que Dieu a donnée. Je vais en finir. Mais David, il enlève seulement son épée, il dit que hey, loin de moi de toucher à loin de Dieu.
Et pourtant, la guerre n'est pas terminée. Après, c'est le même David qui suit encore David. David, il dit, moi là, je ne peux pas te toucher. Même pas t'injurier. Moi là, de ce côté-là, tu ne mourras jamais. C'est pour ça que David a la capacité de dire à Dieu, sans de quoi mon cœur. Bien-aimé, soyez témoin. C'est un oncle qui vient chez toi, qui vient te demander le jus. Tu dis, celui-là, il a tellement ravagé ma famille. Ce verre de jus-là, il ne sera pas sain. Amen. On a déjà glissé quelque chose. Après combien de temps le monsieur est en train de souffrir? Comme c'est des choses qu'on ne dit jamais. On va seulement la vie là, l'oncle est parti. Ah, Seigneur. Amen. Mais il y a quelqu'un qui a l'origine. Hey! Dieu. Ah, bien aimé. Nous devons prier pour nos cœurs. C'est pour cela que la véritable délivrance, ce ne sont ni les démons ni quoi. La véritable délivrance, c'est quoi? Le cœur. C'est pour ça qu'on dit que applique ton cœur à aller chercher qui? Dieu. Amen. Amen. Tu vas te justifier devant Dieu comment? Tu vas dire à Dieu que, écoute, lui parle du pardon, tu vas dire que, regarde, il m'avait fait du mal. C'est pour cela que j'ai en lui. Dieu ne va jamais continuer sa parole. Il va dire que, moi je t'ai demandé de pardonner. Priez pour vos ennemis. Priez pour tous ceux qui vont en train de vous persécuter. Est-ce que tu as prié? Pourquoi? C'est là où on n'arrive pas, bien aimé, à voir parfois la main de Dieu. Amen. David dit ceci, regarde, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur quoi? La voie de l'éternité. Appliquez nos cœurs. Ce matin, Dieu veut nous amener sur la voie de nos cœurs. C'est pour cela, Proverbe 4 dit, j'aime beaucoup ce verset, 20 à 23. Il dit, mon fils, sois attentif à la parole, à mes paroles que nous écoutons. Tourne l'oreille vers mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Sois attentif à la parole. Proverbe 4, verset 20 à 23. Sois comment? Hein? Attentif. Qu'elle ne s'éloigne pas de quoi? De vos yeux. Garde-les au fond de ton cœur. Garde ces paroles. Verset 21. Au fond de ton cœur. 22, il dit, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent et guérissent tout le corps. Et pour conclure, Proverbe 4, verset 23 dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de quoi? De la vie. Amen. La vie, c'est pas autre chose. La vie, c'est dans le corps, le cœur. Un cœur bien gardé, un cœur bien protégé, un cœur qui est bien entouré de la parole de Dieu. C'est là la vie. Nous pouvons venir à l'église, mais la vie, c'est où? Dans le cœur. Amen. Amen. Lève-toi un peu, dis, Seigneur, attrape un peu ton cœur, dis, Seigneur, garde mon cœur, garde mon cœur. Garde mon cœur, garde mon cœur. Amen. Dis, Seigneur, garde mon cœur plus que toute autre chose. Garde mon cœur. Garde mon cœur. Garde mon cœur fidèle à toi. Aide-moi, Seigneur, à te le chercher. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Amen. Nous pouvons nous...
Je vais conclure par ce que nous avons vu hier ici. Là. Vous savez, dans Matthieu ou dans Deutéronome, Dieu dit que tu aimeras le Seigneur de quoi? De tout ton cœur, de toute ton âme et quoi? De toute ta pensée. Matthieu 22, verset 38. Amen. 37. C'est ce que Dieu aime quoi? L'Éternel. Mais vous savez que le cœur qui ne cherche pas Dieu, qui ne s'applique pas, c'est souvent écarté de Dieu. Amen. Et nous avons médité hier ici. Je vais reprendre ce verset-là. Je disais à mes frères, c'est un verset que moi j'avais même prêché sur ça. Je suis dans le 1 Samuel comment? 12. Écoutez, verset 21. Et si tu n'as pas ta Bible là, tu le mets. 1 Samuel 12, verset 21. Qui est arrivé? D'accord. Ne vous en détournez pas, sinon vous irez après des choses de néant, qui n'apportent ni profit, ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. Très bien. Amen. Acclamons pour cette parole. Écoutez ce que la Bible nous enseigne. Ne vous en détournez pas. On ne se détourne pas de qui? De Dieu. D'appliquer son cœur à chercher qui? Dieu. Amen. Sinon, Samuel met en garde. Il dit que si vous n'appliquez pas votre cœur à chercher Dieu, si vous n'aimez pas Dieu de votre cœur, amen, sinon, vous irez auprès des choses de néant qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. Ah, je bénis Dieu de ce que Dieu nous a conduit encore hier. Donc, il y a des choses de néant. Il y a des choses qui sont sans valeur pour Dieu. Il y a des choses qui n'apportent rien à la vie de l'homme. Ce sont des choses de néant. Le cœur peut aller vers ces choses, mais pour Dieu, c'est comment? Hein? Néant. Parce qu'il n'apporte ni la vie, ni la délivrance, ni le profit. Parce que c'est du néant. Et au lieu d'appliquer nos cœurs à chercher Dieu, nous allons plus vers les choses de quoi? Hein? Du néant. Pas de profit. C'est du perdant. C'est des choses qui ne sont même pas dans le CV. Tu ne vas jamais mettre dans ton CV que je suis parti à l'éclair pour payer quelque chose. On n'a pas besoin de ça. Si on te demande, tu as fait comptabilité, oui, pour que quand j'étudiais là, il faut que je mange du chocolat. Si tu mets ça dans ton CV, tu es un mangeur de chocolat, il n'y a rien. Donc pour Dieu, il y a des choses de néant. Mais l'homme applique son cœur à chercher les choses de néant qui n'ont pas de profit, qui n'ont pas de délivrance. Oh Seigneur, aide-nous. Et l'homme ne veut pas écouter ça. Bien aimé, je prends un exemple. Je ne suis pas contre les trucs qui sont parfois dans les réseaux sociaux et tout. Parfois, ça nous apporte quoi? Rien. Parfois, si c'est vrai que nous encore nous condamner davantage. Quelqu'un qui se réveille le matin, il a une pensée, là, il balance. Mais toi, tu continues à voir ça. C'est des choses de néant. Ça n'apporte ni délivrance. Quel est le profit que tu auras tiré de ces choses-là pour, je ne sais pas, conseiller à tes enfants, même toi-même?
Ici, Samuel est en train de parler d'Israël. Parce qu'ils ont vu que les autres avaient un roi. Et ils disent, oui, nous, Israël aussi, nous voulons un roi. Parce que le roi, voilà, il s'habille bien. Et toi, Dieu, nous, on ne te voit même pas. Tu es au ciel là-bas. Nous, on ne voit même pas ta cravate, ta garde, tout ça, on ne voit pas. Nous voulons avoir un roi. Samuel dit, le roi, est-ce que vous connaissez le roi? Il y a des choses qui sont néants. Dieu nous interpelle ce matin pour chercher à appliquer nos cœurs à le connaître. Au lieu de rester dans les choses de néant qui n'apportent ni vie, ni consolation, ni autre chose. Amen. Parfois on s'emmerde pour des choses qui n'ont pas de valeur. C'est une valeur éphémère. Mais on applique notre cœur. On se lève le matin là, on est mécontent. Chérie, pourquoi ce matin-là et tout? Alors toi aussi avec ton Dieu là. Depuis que tu ne vois pas mon nez là, et pourtant il fallait que j'aille faire opérer là, des choses comme ça. Je n'ai pas mis, je ne sais pas quoi, les cils, je ne sais pas comment. Hein? Et quand tu mets, après 4-5 jours là, et ça tombe. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Mais après, ça va apporter quoi? Entre-temps, vous aviez détruit parfois quelque chose qui était de précieux. Amen. À cause des choses de quoi? Du néant, qui n'apporte que néant. Pas de délivrance, pas de profit. Oh, qui peut dire Amen? Amen. Le monde nous enseigne le néant, bien-aimé. Ce que le monde est en train de nous enseigner, le néant. C'est pour cela que, comment on appelle ça? Salomon dit que ces choses sont quoi? Vanité des vanités. Parce qu'il s'est rendu compte que c'était quoi? Le néant. Parce qu'il a tout eu. Mais à un certain moment, il se rend compte. Donc ces choses-là, c'était le néant. Au lieu de dire le néant, il dit vanité des vanités. Poursuite de quoi? Devant. Appliquons nos cœurs. Hein. Je ne suis pas venu à l'église et lui-même il connaît. Dieu connaît. Quand Dieu regarde la valeur, c'est le néant. Mais maintenant Dieu va faire quoi? Il va te donner la note ou c'est zéro? Hein? Dites-moi bien, c'est comment? C'est toi, tu vas donner la note. Hein? 15 sur 20. Amen. Il dit, ne vous en détournez pas au fait de moi, de ma parole. Sinon vous irez auprès des choses du néant. On disait hier, bien aimé, les choses du néant attirent. On est en train de parler sur Adam et Ève. Regardez comment les choses du néant ont attiré Ève. Il a tout un jardin. Ils ont tout un jardin avec tous les fruits du monde. Mais seulement un fruit. De l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le néant. On dit que là, c'est l'arbre de la connaissance du bien et le mal. Le mal est là. Mais elle y va quand même. Pour aller chercher la mort. Dis avec ma mort gratuite. C'est pour cela que il y a un pasteur que j'ai écouté l'autre jour qui disait ceci. Il dit, les chrétiens sont des gros menteurs. Il dit, ils sont des gros menteurs. Il dit, parfois, vous voyez quelqu'un qui était là, c'est vrai qu'il était à l'église. Lui, il n'appliquait même pas son cœur à chercher Dieu. Le jour de sa mort, on amène son cœur là pour dire, le frère, il était bon. Il était bon, vous connaissez son cœur. Il dit, menteur. Amen. Il dit menteur, c'est les grands menteurs. On témoigne là parce que le frère là, mais ce qu'il faisait en train de ravager là, les choses du néant. Il fallait témoigner à cette époque-là, parce qu'il est allongé là. Hein? Vous allez voir, est-ce qu'il va aller auprès de Dieu? Il dit menteur, les chrétiens là.
Oh, qui peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Samuel va dire, il dit, moi je vais continuer de prier pour vous, verset 23, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseigne le bon et le droit chemin. Le rôle d'un pasteur, il dit que je vous enseigne le bon et le droit chemin. Il dit, craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Craignez quoi? L'Éternel. Et servez-le comment? Fidèlement de tout votre cœur. Car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. C'est là que nous allons terminer. Dieu nous donne un conseil. De craindre Dieu. De chercher les choses de valeur. Les choses de valeur, c'est quoi? Auprès de Dieu. De les servir fidèlement. De mettre Dieu où? À la première place, bien-aimé. C'est ce que lui veut. Mais je vais te dire que ce n'est pas facile. Rien n'est facile. Même faire la cuisine, c'est difficile. Hein, maman? On peut faire la cuisine à un certain moment se brûler. Amen. Parce qu'on a la cuisine. Tout est difficile. On peut aller aux toilettes avoir une constipation. Amen. Mais tout est difficile, bien aimé. Mais pourquoi voudrait-on dire que chez Dieu c'est seulement facile et puis on néglige? Alors